Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment en fait choisir son appareil photo. C'est parti. Donc, dans les appareils les plus légers, en fait, ce sera des appareils photo où vous n'aurez pas beaucoup de réglages. En fait, vous pourrez pas faire tous les réglages que vous voulez. Donc il y a par exemple, j'en ai pas sous la main, des appareils photo numériques. Mais c'est des appareils photo qui sont pas très grands. Je vais mettre une image là, juste là. Tu vois l'image là? C'est une photo d'appareil photo numérique petit. Donc ça, moi je fais de l'argentique. Donc normal, j'ai un argentique. Après, moi je vais plutôt vous parler des réflexes. Donc il y a plusieurs types de réflexes. Donc les réflexes argentiques et les réflexes numériques. Donc les réflexes numériques, vous aurez une carte mémoire, comme ça là, une carte mémoire. Et dans les appareils photo argentiques, vous aurez une pellicule, comme ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Vous pouvez cliquer là pour aller la voir. Dans les appareils photo argentiques, vous mettez une pellicule, en fait. Donc, je vous ai montré dans la vidéo précédente comment mettre une pellicule dans un appareil photo. Donc là après c'est tout un procédé de développement, donc c'est beaucoup plus long qu'une photo numérique. Pareil, donc chez les réflexes, il y a plusieurs catégories, donc il y a les gros réflexes entre guillemets, les appareils photo plutôt comme ça ou comme ça. Donc vous aurez des appareils photo avec un poids assez conséquent, ou alors des appareils photo assez compacts, comme celui-là, qui est pas gros, qui est léger, puis assez polyvalent. Après, il y a l'équivalent des hybrides d'aujourd'hui. Donc, un hybride, c'est ça. Une photo juste là. Le carré, c'est blanc, là, c'est le carré des photos. C'est bon. Des appareils photo comme celui-là. Pareil, c'est super léger. Ou alors, celui-là, il est un peu plus lourd, mais très compact. Hein. Ça rentre dans une poche, tout ça. Si vous voulez faire de la photo plutôt sportive, il va falloir un réflexe assez performant. Donc, ça sert à rien d'avoir un réflexe super récent, en fait. Je parle en argentique, hein, super récent pour faire de la photo sportive par exemple. Donc par exemple avec celui-là qui est de 1973, on peut faire des photos jusqu'au millième de seconde. Et après ça dépend de votre optique. Donc là j'ai une optique, un 135-2.8 que j'ai mis avec un doubleur de focale. Donc ça me fait un 270 ouvert à... Donc il va être ouvert du coup à 5-6 parce qu'avec un doubleur on perd en ouverture. Donc là je vous vois quasiment pas en fait. Donc je vois quasiment rien. C'est très noir. Par contre, je vois très loin. Donc voilà. Donc après, pour des appareils photo un peu, si vous voulez vous amuser en fait, faire des photos avec vos amis en soirée, tout ça. Donc, ça va plus être un Polaroid en fait. Donc c'est des appareils photo qui font des photos instantanées. Donc je vous apprends rien, je pense. Vous avez tous vu dans les films ou en soirée. Tu prends la photo comme ça, et après t'as un papier qui sort par la bouche comme ça, par la bouche. Donc ça marche avec des cartouches en fait qu'on met dedans. Donc il y a 8 photos souvent dedans. Il y a aussi les piles dans la cartouche. Donc là je sais pas s'il marche en fait, j'ai jamais essayé. Donc ça ressemble à ça. Et la photo sort instantanément. Vous agitez un peu pour que ça sèche, et puis la photo apparaît comme par magie sous vos yeux. Donc ça sera plus des appareils photo pour s'amuser. Il y a une version récente qui a été faite par Fujifilm. Je vous ferai un jour l'histoire des Polaroid. Ensuite on va avoir des boîtes. Donc ça on fait plus, hein, on fait plus de photos avec ça, c'est purement pour la collection. Donc par exemple on a des boîtes comme celle-là. Donc en fait regardez comme ça, il y a un miroir ici là, juste là il y a un miroir, juste ici, et ça renvoie ici, ou là un miroir ici, donc ça renvoie ici. On fait différents formats, paysage ou portrait. Donc là je suis en format portrait, et donc je peux faire des photos. Donc là je vous vois, et donc là je viens de faire une photo parce qu'il n'y a pas de pellicule. Donc voilà. Alors, il y a différentes tailles de boîtes. Hein. Celle-là c'est la plus grosse que j'ai achetée. Hein. On peut voir, c'est assez conséquent. Voilà. Donc, sinon, il y a les appareils photo à souffler, comme celui-ci. Il se déclenche là, lui.
Donc des appareils photo à souffler, c'est le même principe que les boîtes, sauf qu'ils sont... En fait, c'est des boîtes compactes. Donc je sais plus, comme ils se plient tous différemment, je ne sais même plus comment celui-là se plie. Ah, c'est bon. Non. Si, mais quel talent. Voilà, donc vous voyez, une boîte, c'est pas le... ça rentre vraiment dans une... Ça rentre dans une sacoche, on va dire, pas une poche. Mais, il y a un que j'ai. Donc il y en a plusieurs, mais surtout celui-là. C'est le Kodak Vest Pocket. Et lui, il fait la taille d'un téléphone en fait. Donc waouh. Voilà, là, il rentre dans ma poche. Donc on le déplie, hop, on dégaine, on fait les photos, clac. Donc cet appareil photo là, il a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Donc il a été fait en 1912. Donc celui-là, c'est une boîte, mais enfin ça s'appelle un biobjectif. En gros, avec cet objectif là, je vais voir ce que je vois dans le miroir. Et avec cet objectif là, je vais prendre la photo. Donc du coup, en fait, ce que je vois est un tout petit peu au-dessus de ce que la photo va prendre. Donc c'est vraiment, c'est quasiment rien. Voilà, j'en ai deux. Et puis bon, après les flashs, les appareils photo jetables, moi ça c'est de la merde. Et puis les appareils espions, ça c'est un appareil espion. Pour vous donner un ordre de grandeur, il fait 2 gommes en fait. Donc j'ai pas de gomme là. Bon, j'ai pas trouvé de gomme, mais vous voyez, mon pouce, c'est... Voilà. Vous voyez un jouet, c'est pareil. Ça fait... c'est une petite voiture. Donc voilà, donc j'en ai fini pour cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, de partager, bordel. Ou alors bah, vous faites pas. C'est comme vous voulez. Salut!